Il faut la communion. Nous nous retrouvons. Même si tu es blessé, même s'il y a ton orgueil, même si tu es diplômé, même si tu es plus bourgeois que qui que ce soit. Mais quand tu es chrétien, nous sommes tous au pied légal. Donc nous sommes tous pareils. Dieu ne fait pas de favoritisme parce que tu donnes 400 € de dîmes ou d'offrandes. Non, Dieu ne regarde pas ça. C'est les hommes de Dieu qui vont regarder peut-être, oui, l'autre me donne de 50 €, l'autre me donne de 20 €. Non, ils font des différences. Donc si l'autre m'appelle, je vais tout de suite à la maison, je vais prier, je vais intercéder, je vais même élever la voix d'une dimension, avec vraiment, tu vois. Parce que l'autre, je sais que son enveloppe est plus bombée que l'autre. Ok, non. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est pas parce que tu vas donner plus que tu vas recevoir plus. Non, je donne parce que j'aime Dieu, tout simplement. Je ne donne pas pour recevoir. Je ne donne pas pour m'attendre de quoi que ce soit. Je donne parce que je sais que là où Dieu m'a pris, là où Dieu m'a ressuscité, là où il m'a guéri, il n'y a pas d'argent pour vous donner. Il n'y a pas de prix à ça. Donc je donne avec tout mon cœur. Amen. Comme cette femme avait donné la petite pièce qui lui manquait, malgré les autres venaient donner, mais l'autre avait donné de tout son âme. C'est ça que Dieu recherche. Amen. Donc la communion fraternelle, c'est important. L'enseignement, c'est important d'apprendre et de comprendre qui est Jésus. Et la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu aussi qui nous enseignera toutes choses. Il nous rappellera toutes choses qui ont été dites. Et il nous donnera même des dimensions prophétiques. Donc il nous avertira des choses à venir. Aujourd'hui, chrétien, ton plus grand dû, vraiment c'est à ce que tu dois t'attendre. Faire les miracles, c'est bon. Faire des prodiges, des signes, c'est bon. Mais ce n'est pas plus grand que l'amour. C'est dans l'amour qu'on va nous reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Donc, continuons comme ça. Cheminons main dans la main. En nous attendant de l'enlèvement. Avec la pensée de l'éternité. Amen. On doit se dire qu'un jour, je ne serai plus sur terre. Un jour, je serai enlevé. Jésus, il viendra me prendre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand les gens meurent dans le Seigneur, ils rentrent immédiatement dans la présence au paradis de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, par excellence, il dit lui-même qu'il a été ravi en esprit. Il a été en extase. Donc il a été ravi jusqu'au 3e ciel. C'est dans 2 Corinthiens 12, chapitre, versets 1 à 4. Donc il a été ravi. Il s'est réjoui de ces moments. Vous vous rendez compte? C'est comme si on te dit, viens goûter un peu à la bonté. Là où il n'y a plus de temps. Là où les temps s'arrêtent. C'est l'éternité qui se manifeste. L'apôtre a été là-dedans. Mais c'est sûr et certain, je suis sûr qu'il aurait pu dire que non, Seigneur, c'est pas possible, laisse-moi là-dedans. Là-bas, c'est la misère, c'est la souffrance, les gens n'écoutent pas, l'évangile est dur à prêcher. Mais il fallait qu'il redescende. Et chacun sait comment l'apôtre Paul a fini. C'était le prix qu'il paye, qu'il devrait payer, il devrait passer par là, il a porté sa propre croix. Comme chacun doit porter sa propre croix. Bien sûr qu'il y a eu d'autres apôtres qui étaient là. Bien sûr que même si on n'a pas attendu des œuvres de Pierre ou Barnabas ou les autres, mais ils étaient là. Amen. Oh, gloire à Dieu. Moi, je suis très content de partager cet avertissement. Pour moi, c'est l'avertissement de ne pas dormir. C'est vraiment un avertissement de ne pas dormir. Et nous savons comment les temps sont de plus en plus difficiles. Même pour nous chrétiens, nous devons toujours garder les yeux fixés sur celui qui a fait la promesse. Car celui qui a fait la promesse, il l'accomplira. Il ne tardera pas. Il est fidèle, même quand nous demeurons infidèles. J'ai pris vraiment ma soeur, mon frère, que tu cesses de dormir. Que tu puisses veiller pour ne pas t'endormir. Hein? La nuit, c'est fait pour les gens qui s'énivrent, qui vont se saouler, et les gens qui marchent dans les ténèbres. Mais nous sommes des enfants de la lumière. Marchons dans la lumière et attendons-nous dans le Seigneur. Donc, on s'attend au Seigneur parce que ces jours-là, il est dit dans Apocalypse 19, 19, c'est un jour où le Seigneur, il viendra comme un voleur. Donc, personne ne va s'attendre. Personne ne va s'attendre. C'est au moment où les gens vont dire paix sur terre, etc., que ces moments-là, vraiment, il va se passer quelque chose. Amen. Parce que l'ONU cherche des solutions,
tous ces genres de machins, de l'homme, là, des associations qu'ils ont essayé de créer pour donner aux riches, pour venir donner la sécurité au pays, ils n'arrivent pas. Le monde a pu essayer de créer des héros, des Superman, des Batman, des Spider-Man, tout ça, c'est des futilités. Il y a seulement un héros qu'on doit reconnaître et respecter, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a marqué son temps, avant et après Jésus-Christ. Hein? On se répète toujours par Jésus-Christ, avant et après. Mais là, après, là, nous sommes ce jour-là où il va venir. Après, ce qui est dit de lui, dans les prophétiques, dans ces times of prophétiques, parce que nous sommes dans cette émission qui est Kairos, prophétique, hein? Prophétique Kairos qui va se terminer. Nous arrivons à la fin. Donc, bien aimé dans le Seigneur, sachez que le Seigneur revient comme un voleur. Il n'est pas un voleur. Là où le monde en ce moment est en train de crier paix et sûreté, c'est ce moment-là que tu vis. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Les hommes sont devenus jaloux, haineux, etc. C'est ce temps-là que tu vis. N'attends pas demain. Mais ton enlèvement, dis-toi que c'est maintenant. Que tu dois avoir la pensée de l'éternité. C'était vraiment l'exhortation que je venais apporter. Maintenant que nous allons à l'église, nous avons seulement la pensée que le Seigneur revient et que nous sommes des voyageurs sur terre. Amen. Et nous attendons à cet événement. C'est un événement qui va se passer ou même un chauffeur, même chrétien de bus ou d'avion, peut-être qu'il sera enlevé, pris, il va se passer au moins beaucoup de dégâts. Amen. Quelqu'un qui va être en train de dormir avec sa femme, et bam, il est enlevé, mais j'ai pris qu'au moins le couple, que les familles, chacun d'entre nous, nous puissions nous retrouver là-haut dans les ciels. Amen. Parce que ce jour-là ne va pas tarder. Et nous sommes vraiment proches. Amen. On va prier le Seigneur. Père éternel Dieu, nous élevons nos voix. Nous prions. Ce n'est ni par puissance, ni par force, la Bible le déclare. Il est écrit que c'est par l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, affermis chacun d'entre nous. Donne-nous la volonté, le vouloir et le faire. Donne-nous, Saint-Esprit, les dons spirituels ainsi que ta nature. Seigneur, nous voulons ta nature, les fruits de l'Esprit ainsi que les dons. Nous voulons ton amour et nous voulons que tu nous gardes jusqu'à ce que tu reviennes. Que nous restons, nous demeurons fidèles à toi. Seigneur, que nous gardons les dépôts que nous avons reçus et que nous allons, nous faisons des nations, des disciples, afin que le plus grand nombre soit sauvé, afin que le plus grand nombre soit arraché du monde des ténèbres. Seigneur, tu es capable de tout. Que ton nom soit béni, toi qui aimes l'homme, mais tu détestes, tu n'aimes pas le péché. Tes yeux sont loin de l'iniquité, nous dit la Bible. Seigneur, garde tes enfants et bénis, Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui abandonnent l'Église. Seigneur, parle dans leur cœur, parle dans leur songe. Seigneur, afin qu'ils reviennent à toi et qu'ils retrouvent l'amour du Père. Et donne aux bergers, Seigneur mon Dieu, non pas d'étouffer, non pas d'égorger les brebis, mais d'en prendre soin et qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse JCL Production qui a encore ouvert une fois de plus les portes pour l'émission.